Bon réveil dans BFM Première, soyez les bienvenus. Votre nouveau rendez-vous du matin avec un compte à rebours qui commence 13 jours. 13 jours pour un miracle. François Bayrou va-t-il réussir à sauver sa peau? Le Premier ministre va se soumettre à un vote de confiance des parlementaires le 8 septembre. Il l'a annoncé hier et toutes les oppositions voteront contre, y compris le Parti socialiste qui l'a confirmé hier soir. Alors est-ce une opération suicide ou un coup de poker est-il possible? On en parlera dans le journal de 6h30. Sur la route, quelque part en France, chaque matin, vous le savez, c'est l'un de vos nouveaux rendez-vous. Et ce matin, direction la Champagne avec Thomas Herman. Thomas, vous nous le disiez juste avant la pause, la production cette année s'annonce particulièrement bonne, ce qui nous permettra de déguster avec modération, évidemment, du champagne dans quelques années peut-être. Oui, tout à fait. Écoutez ce bruit-là. Ouais, ça sonne encore un peu creux. C'est normal, tout est vide encore puisque on va commencer à aller dans moins d'une heure les vendanges ici dans ce domaine avec, vous l'avez dit cette année, un raisin de bonne qualité. Alors ce raisin, regardez ici, on est un peu à étape quasiment finale une fois la récolte. C'est ce qu'on appelle les pressoirs. C'est là où on va mettre l'ensemble des raisins récoltés. Bonjour Charles, merci d'être avec nous. Bonjour, Pourquoi cette bonne qualité cette année le raisin? C'est quoi les critères? la météo, une très très belle météo, on n'a pas eu de gel, on n'a pas eu de grêle, on n'a pas eu de maladie, il a fait assez chaud pour qu'on ait une belle maturité et en ce moment les nuits sont assez fraîches pour avoir aussi des raisins qui ne seront pas trop chauds pour rentrer dans nos pressoirs. Il y a un autre phénomène aussi, là, toujours météorologique, c'est toujours de plus en plus tôt les récoltes, pourquoi? C'est de plus en plus tôt le dérèglement climatique, mais il n'est pas récent. Nous, ça fait 60 ans qu'on le mesure. C'est à peu près, on gagne à peu près un jour tous les ans. On avait des grands-parents qui faisaient les vendanges sur du fin octobre, des parents sur du mi-septembre. Et là, maintenant, ça doit être la 8e campagne en moins de 10 ans qui commence au mois d'août. Et entre le moment où vous récoltez et où on consomme, c'est quoi le délai? Alors sur des bruts, il y a 3 ans. Sur les millésimés, ça peut monter à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous, sur la cuvée Femme de Champagne, c'est 20 ans. Donc ce qu'on va couper et pressurer aujourd'hui sera à boire dans 20 ans. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous dans une heure pour les premiers coups de sécateur dans les vignes. Enfin, je vous rassure, hein, juste les grappes de raisin, à peu près 300 personnes mobilisées pour ces vendanges cette année. Bon, on va se mettre au boulot tout à l'heure avec vous, Thomas 20 Herman. ans, donc c'est le champagne qu'on boira en 2045. En 2045. Ça nous laisse un peu de temps. Et Thomas, on va le retrouver bien avant, hein, d'ici une heure. À tout à l'heure. Thomas, on ne peut pas dire que les salles de ciné Alix sortent le champagne. Non, en ce moment, c'est vrai que les salles obscures sont boudées. Mais ce matin, vous avez décidé de nous ramener au cinéma en nous parlant du festival d'Angoulême, du festival du film francophone. C'est la 18e édition et ça a débuté hier. Ça a débuté hier et vous venez de le dire, c'est vrai, cet été, les salles obscures ont été un petit peu boudées. C'est une tendance depuis le début de l'année. Les cinémas sont moins remplis. Même constat donc cet été. En juillet, par exemple, on a atteint à peu près